Bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle Ulysse et cette année je m'occupe du pastorat. À ce titre, je vous avais accompagné depuis le début de l'année à pas mal de salons et à chaque fois on a une question qui revenait souvent, qu'est-ce que le 2 en 1? C'est pour ça que avec tous les autres passeurs, on a décidé de faire cette petite vidéo où vous, puisque vous avez inventé le 2 en 1, pourriez nous expliquer à nous et surtout à vos futurs nouveaux élèves, qu'est-ce que c'est que le 2 en 1? Dans le temps, c'est un temps qu'ont connu beaucoup de parents de nos actuels étudiants, la prépa HEC durait 1 an. En 1995, une réforme l'a fait passer à 2 années. Je dirigeais à l'époque une prépa dans une toute petite ville de province et je voulais prouver aux établissements installés des grandes métropoles qu'on pouvait travailler mieux qu'eux. J'ai décidé qu'on ignorerait cette réforme et qu'on continuerait à préparer en 1 an ce que tous les autres établissements auparavant avaient fait. Nous continuerions seuls à faire ce que tout le monde avait fait auparavant, et c'est dire que mon projet n'a pas réclamé beaucoup d'imagination, qu'il n'est pas aventureux, révolutionnaire, il serait plutôt de tendance conservatrice et réactionnaire. Il est désormais insolite, nous sommes les seuls en France, en tout cas en Île-de-France, à proposer la chose, mais auparavant, tout le monde l'a fait. Pourquoi fallait-il penser qu'un jeune de 1995, pourquoi faudrait-il penser qu'un jeune de 2015 est nécessairement ou moins valeureux ou moins doué que ses parents ou ses grands-parents? Je me refusais à penser cela. Ça, c'est l'origine de la chose. Maintenant, qu'est-ce que le 2 en 1 vraiment? Commençons d'abord par préciser ce que ce n'est pas le 2 en 1. Le 2 en 1, ça n'est surtout pas une manière de rajouter de la pression et du stress à un système qui comporte déjà beaucoup trop de pression et beaucoup trop de stress. Le but, ça n'est pas de faire de la première année une seconde année par anticipation. Le but, c'est tout le contraire. Faire en sorte que quand débute la seconde année décisive, l'élève, qu'il soit par ailleurs brillant, de bon niveau ou médiocre, car il faut tout pour faire un monde et nous avons tout type d'étudiants à intégrale, je répète, quel que soit son niveau, quand débute la seconde année, ceux de nos élèves qui ont choisi cette formule savent exactement où ils vont, savent exactement ce qui va se passer, savent très précisément qu'un concours, ça n'a rien à voir avec un examen, et que l'année des concours, on en passe plusieurs, c'est éprouvant physiquement, ça n'a rien à voir avec ce que fut jadis l'année du baccalauréat. Je mets aimablement mais fermement au défi quiconque de recueillir le témoignage d'un seul de mes anciens élèves qui lui dirait que c'est allé trop vite, qu'à cause de cela, il a eu la tête confuse, qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Toutes et tous diront « Jamais je n'aurais si bien réussi en deuxième année si je n'avais pas fait cela dès la première année. » Et ceux qui ne pourront pas parler de leur deuxième année, c'est ceux qui, en 1 an, auront été admis dans une parisienne. À peu près un par an en moyenne depuis une vingtaine d'années. Ça existe. Mais encore une fois, le but n'a jamais été de faire sauter une classe à un élève très studieux et très doué. Si la chose se produit, c'est tant mieux pour lui, et c'est tant mieux pour notre réputation. Le but, c'est de permettre à tous les élèves d'entrer dès la première année dans une dynamique, de vivre une expérience irremplaçable, et donc, en seconde année, d'être beaucoup plus serein.
Alors peut-être maintenant, souhaiteras-tu que j'explique plus concrètement le contenu du 2 en 1. Ce contenu, il s'inspire d'une conviction qui est mienne depuis 27 ans que je m'occupe de vous. Pour réussir des concours très sélectifs, il ne suffit pas d'être doué, d'ailleurs il vaut mieux ne pas l'être trop. Il faut bien entendu être sérieux et travailleur. Il faut aussi avoir une tactique. Ce n'est pas à toi que je vais rappeler ce que sont les barres d'admissibilité aux très grandes écoles, plus que 13 sur 20, et parfois presque 14 sur 20. Dans les matières à dissertation, philosophie, économie, géopolitique, il faut savoir passer inaperçu pour essayer de limiter la part d'aléa de l'exercice. La meilleure manière de savoir passer inaperçu, à ce niveau cela requiert bien entendu savoir et savoir-faire, c'est d'avoir reçu un enseignement en première année très synthétique, où les professeurs ne se perdent pas dans des détails dont ils raffolent, mais où leurs étudiants, de temps en temps, errent sans savoir trop où ils vont. Synthèse en économie, synthèse en philosophie, synthèse en géopolitique. Moyennant quoi, l'horaire officiel de première année suffit à permettre aux élèves les plus studieux d'avoir des notes à 2 chiffres aux dissertations. 16 de nos anciens élèves ont été admissibles après une année de prépa chez nous à Audencia l'an passé. À côté de cela, il y a les maths et les langues. Ce n'est pas le plus important, les maths et les langues, mais c'est le préalable à tout. Et d'abord les maths. 12 ou 13 heures de maths en première année au lieu de 8 ou 9 dans le système classique. 4 heures de plus, ça n'est pas rien, ça n'est pas un détail, c'est beaucoup de travail supplémentaire. Le déroulement du programme de mathématiques se fait en 3 temps. Premier temps, le premier semestre de la première année, car les concours débutent chaque année vers la fin du mois d'avril, et les cours cessent chaque année vers la mi-avril. Au cours de ce premier semestre, le programme des 2 ans est traité en une seule année, que ce soit en voie ECE ou en voie ECS. On l'étudie un peu à la hussarde. Il faut oser l'expression et l'admettre. Cela va vite, et cela va peut-être trop vite. Si le 2 en 1 se réduisait à ce premier temps, il aurait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Mais le 2 en 1, c'est 3 temps. Et le 3e temps, c'est la seconde année. Tout en première année, tout en seconde année, mais cette fois-ci on approfondit et surtout cette fois-ci on clarifie. Des rappels de cours succincts et des exercices, et des annales, et des annales, et des annales. Entre le premier temps, le semestre de première année, le 3e temps, il y a un temps intercalaire, un temps intermédiaire qui dure plus de 100 jours et qui s'étale de la mi-mai au lendemain des concours, que nos premières années passent comme les grands, jusqu'à la fin du mois d'août qui précède la rentrée scolaire. Pendant ces 100 jours, à son rythme, tantôt seul, tantôt avec quelques bons copains, tantôt sur un lieu de vacances, tantôt de retour dans l'établissement, l'élève revoit le programme et il sait maintenant comment le revoir, puisque dans la première quinzaine de mai, il est allé passer 7 ou 8 épreuves de mathématiques, les mêmes qu'il repassera l'année d'après. Je soutiens que cette manière de procéder, certes peu conforme aux textes officiels et à la répartition classique des programmes, est la plus efficace. J'ajouterai
je crois utile de préciser cela. Tu sais, comme les meilleurs de nos anciens élèves, ce que sont les épreuves des Parisiennes. Le sujet que vous traitez au mois de mai a été conçu l'hiver précédent par un universitaire brillant, une espèce de professeur tournesol. Tu sais l'affection que j'ai pour cette bande dessinée. HEC sait que d'autres écoles lui ont fait la commande d'un sujet de probabilité, d'analyse, d'algèbre. Cet universitaire brillant ignore superbement la manière dont sont répartis les chapitres du programme de mathématiques en classe préparatoire. Peut-être même, pas seulement par coquetterie, ignore-t-il qu'une réforme a eu lieu il y a 20 ans qui faisait passer la prépa HEC à 2 ans. Il arrive fréquemment que le problème principal du sujet d'une Parisienne repose sur du programme fait en première année. Ou alors sur ce qui se passe en toute fin de seconde année. Dans le premier cas, il faut se souvenir, pendant qu'on se demande si une année d'effort en seconde année aura servi à quelque chose. Dans le second cas, on n'a pas eu le temps d'oublier, mais on n'a pas eu le temps d'assimiler. Étudier 3 fois le programme à notre manière, c'est la manière la plus efficace de faire face à tous les types de sujets au concours. Je crois avoir à peu près expliqué la chose, mais peut-être te vient-il quelque autre question, à moins que tu penses que l'explication pour le moment suffit. Alors si, peut-être une question. Et donc le 2 en 1 est donc maintenant systématique pour tous vos élèves. Merci. Jadis, tous mes élèves, sans discuter, passaient les concours au bout de la première année. Depuis que je travaille à Intégral et que j'en suis le directeur, cela fera bientôt 3 ans, le 2 en 1, c'est une proposition. Mais l'année en cours, comme l'année dernière, il est utile de préciser que la quasi-totalité des élèves, une fois que la chose aura été expliquée, et une fois surtout que vous, les précieux passeurs, avez expliqué le déroulement du cursus aux jeunes élèves, la quasi-totalité de nos élèves choisit cette formule. L'an dernier, comme cette année, un élève, une élève à vrai dire, a préféré ne pas passer les concours au mois de mai. Eh bien, nous organiserons, rien que pour elle, un concours blanc. Pour tous les autres, l'ultime concours blanc, ce sera les concours qu'on repasse l'année suivante pour les avoir. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci Ulysse.